on a 20 panneaux photovoltaïques d'IL 260 watts crête. On a un seul string tous ces panneaux sont branchés en série. Donc là, on va avoir des portes fusibles DC 1000 volts de la marque Onesto. Là, vous allez voir, là, on a les portes fusibles. Donc là, c'était pas nécessaire de le faire. Parce que des fois, on rajoute plus de strings. Mais normalement, c'est à partir de 3 strings qu'on est obligé de mettre les fusibles DC 1000 volts. Donc ici, on a les fusibles et les portes fusibles. Ici, on a un sectionneur DC et un parafoudre DC. Alors, on préfère mettre le parafoudre à l'extérieur, mais c'est vrai que la nouvelle génération des onduleurs, pour la plupart, qui nous fait un parafoudre DC est assez intégré. Mais c'est plus simple de changer un parafoudre, externe que d'ouvrir l'onduleur, le renvoyer au fabricant pour réparer un dommage lié à une surtension, qu'elle soit atmosphérique ou de réseau. Mais les parafoudres DC, en fait, ils permettent de protéger votre installation contre les surtensions atmosphériques, mais aussi les surtensions et les surintensité aussi, mais aussi contre les surtensions réseau ou les erreurs de câblage. Souvent sur des onduleurs, ce qu'on va voir, c'est que l'installateur réclame le neutre ou une phase. Alors, le neutre ou une phase, une surtension à l'intérieur de la partie puissance de l'onduleur, qui est normale. L'onduleur est à 220, qui est à 380 volts, AC. Il y a les composants dialo, donc il y a des composants qui vont lâcher. Le parafoudre HADA, en fait, il permet beaucoup d'absorber ces surtensions. HADA DC, mais sur la partie AC, on peut voir le coffret AC. Donc ici, on a un coffret de protection AC. L'étiquetage Tawa, il est important. Il veut faire une intervention sur votre installation. Une autre source d'énergie est disponible. L'autre source d'énergie, donc il y a quelque chose. Isoler les deux sources avant toute intervention. Donc c'est le réseau et le photovoltaïque. C'est très important pour les gens qui vont intervenir sur vos installations plus tard. Donc là, on a un parafoudre ici assez de la marque Citel et un disjoncteur différentiel. C'est important d'utiliser des différentiels sur le photovoltaïque. C'est vraiment très important. Quelle est une règle ne prenez pas un disjoncteur trop sensible. 30 mA, c'est beaucoup trop sensible. Prenez plutôt du 300 ou du 500 mA. Donc là, le coffret fait un disjoncteur différentiel et un parafoudre AC. Donc, c'est qui compte la sortie de l'onduleur. C'est ça. Concernant la question de la protection, surtout le parafoudre. Les parafoudres, les fusibles, le marché actuellement, les installateurs qui négligent la partie protection. Le retour d'expérience concernant le service après-vente, il a comme un onduleur, كتاخذ en considération هاد القضيه يعني الا ما كانش دار لا بروتيكسيون واش كنعتبروه اور غارونتي. كاين واحد لا كيستيون اخرى كونسيرنو لي بارافودر. بزاف ديال الناس كيهضروا كيقول لك واش كاينين دي كريتير باش نانستالي ان بارافودر، واش كناخذ en considération لا densité de foudroiement ولا كتريكومونديو ان peu importe كاع لي كونديسيون سي ريكوموندي انك دير ان بارافودر. D'accord. هو بالنسبه للسيرفيس après-vente. En général, quand on va recevoir un onduleur, si Ali qui est ici présent va faire un premier diagnostic, c'est-à-dire qu'on va vérifier que l'onduleur est-ce qu'il affiche une erreur ou le maquillage. Et une fois qu'on va faire ça, en fait, les onduleurs, chaque fabricant a les conditions générales de garantie dialo. Donc, si on parle de Fronus ou la Solax, qui a un document qui est téléchargeable en ligne sur leur site web, fait les conditions générales de garantie. Ou je trouve ce qui est pris en garantie, notamment sur les onduleurs Fronus, une surtension n'est pas prise en garantie. Une surtension liée la partie AC n'est pas prise en garantie parce que le fabricant Fronus estime que un parafoudre AC la sortie de l'onduleur dialo. Donc en général, la procédure dialna, on va respecter les conditions générales de garantie du fabricant.
Et au moment du diagnostic, est-ce que l'onduleur AD sera pris en garantie ou pas. بالنسبه les parafoudres. Alors, c'est vrai que بزاف الناس كيسولوا على la question ديال le DC, le AC. On a eu des questions بزاف عاوتاني sur la terre. واش la terre ديال le DC هي la terre ديال AC. Alors, il y a une règle simple. La terre, c'est l'unicité de la terre. Ça veut dire que la terre, elle doit être la même toute l'installation électrique. Donc, la terre ديال le DC ou la terre ديال le AC, c'est la même terre. Si on crée deux terres différentes, en fait, on crée de la différence de potentiel ou ça peut créer un défaut d'isolement. Le parafoudre, donc pour le parafoudre DC, effectivement, il y a ce qu'on appelle la densité chironique et la densité de foudroiement. Un rapport. La densité chironique ou la densité de foudroiement, il y a le nombre de fois les la zone géographique par an. Donc, sur la zone, je sais pas, on va dire sur la zone de Bouzmeqa, on a une densité chironique de 0,2. Ça veut dire que كل 5 سنين كتضرب الرادار directement, c'est une attaque directe. كتضرب الرادار تما في ديك la zone هذيك. كاينه une carte de la densité chironique qui est alors, elle n'est pas gratuite, il faut l'acheter auprès des organismes météorologiques, mais quand tu as cool zone, la densité chironique d'IA. Mais quand à la fois de la densité chironique, il y a un calcul qui est encore une fois le guide de l'UTE, qui permet de définir un parafoudre de type DC. On parle bien de la partie DC. Est-ce qu'on est sur un bâtiment agricole, est-ce qu'on est sur un bâtiment industriel ou un bâtiment résidentiel? La longueur de câble, donc on a les trois paramètres, la densité chironique, le type de bâtiment sur lequel on installe, ou la zone géographique, le type de bâtiment plutôt, et la longueur de câble qu'on a. Donc à partir de là, on a la longueur de câble critique, et quand on a la longueur de câble, l'installation d'Elcom, vous devez absolument installer un parafoudre DC. Le parafoudre DC. Donc il n'est pas obligatoire, sauf si vous dépassez la longueur critique. بالنسبه للباراfoudre AC هذاك ما فيهاش النقاش il est obligatoire sur toutes les installations photovoltaïques. شكرا ميرسي بوكو السي حمزه على هذا مرحبا جيسبر جي ايتي كلير مرحبا بك. بالنسبه لي انا سي كلير الناس اللي معنا واحد مازال عنده شي كيستيون في هذا الشيء ديال لا بروتيكسيون دونك حاولوا انكم تحطوها في كومونتير. دونك نكملوا السي حمزه. اييه سي جواد. هو سي لا بروتيكسيون ان فيت هي اللي كدير تقريبا لا ديفيرونس ما بين ان تري بون انستالاتور ان بروفيسيونيل et quelqu'un de moins professionnel, on va dire ça comme ça. حيت une installation photovoltaïque, l'objectif ديالها هي ماشي تخدم في لا ميزون سيرفيس. تقريبا الحمد لله la plupart du temps كتخدم في la mise en service. L'objectif ديالها هي دوز le maximum de temps. Il y a pendant une dizaine d'années ou pendant au moins 5 ans, à part la maintenance bien sûr qui est préventive, ما تكونش عندي une intervention à faire. C'est l'objectif pour que les clients finaux soient satisfaits. Donc même les connexions, là ce qu'on voit, c'est qu'on a mis des connecteurs, les connecteurs MC4. Les connecteurs MC4, si j'avais déjà dit l'intervention fin mais on va rappeler un petit peu quelque chose dessus. MC4, ça vient de Multicontact 4. C'est une technologie qui a été brevetée par les Suisses. Et donc là, on voit un plus et un moins. Ça permet de faire une connexion électrique propre. Et surtout, elle doit être très bien faite en fait. Il y a des accessoires là, la pince de MC4 notamment. La pince nous permet de bien sertir la partie métallique, la partie de l'hadid, اللي لداخل في هاد لي كونيكتور هادو. علاش؟ حيت الا ما درتش مزيان لا كونيكسيون الكتريك ديال هاد لي بارتي ولو انني شريت لي ام سي 4 دونك بور فير مون انستالاسيون الكتريك من غنجي كون جو في لي كونيكتي ان فيت الحديده à l'intérieur de هادي ne va pas être en contact avec هاد la partie métallique الثانيه. Et comme on est sur du courant continu, on va avoir un arc électrique. هاد l'arc électrique يقدر يدير لي un départ de feu imminent, un départ de feu très rapide. Donc on va vraiment faire très attention à bien connecter les connecteurs MC4, les connecteurs MC4 ديالنا. Voilà.
Donc, on va revenir faire de la partie Hadi. Hop là. Et donc là, on a vu sur notre onduleur, on a branché la partie AC. Maintenant, on va brancher la partie DC. Donc, on va vérifier d'abord la tension avec un multimètre le DC لنا. اسمح لي واخا قطعتك باش نخرجوا من هذا الموضوع ديال لا بروتيكسيون حيت باش ما نرجعوش ليه. كاين اون ديرنيير كيستيون ديال السي ياسين قال لك ميرسي دو دوني اون ايدي سور لو رول دو سيكسيونور. يعني هاد سيكسيونور سي فريمون ماشي بزاف ديال لي انستالاتور اللي كيستعملوه الفوتوفولتايك واخا كنعرفوا ان واحد ليليمون لي تري امبورطون في اون انستالاسيون فوتوفولتايك. داكور. هو دونك بالنسبه هضرنا على لو سيكسيونور ياك سي جواد. وي اكزاكتومون سي. Alors, le sectionneur, en fait, il va servir à couper mécaniquement la partie DC. Ça veut dire, là, en cas d'un incendie, par exemple, ou là, ne serait-ce qu'une maintenance, une intervention sur un onduleur, il a marqué la partie DC au khidmt. Si par mégarde, il y a déjà un court-circuit l'installation d'IALIF DC, ou là, pendant l'intervention d'IALIF, trace le DC ou le AC, je crée tout de suite un arc électrique. Je crée tout de suite un arc électrique qui va créer un incendie. Ou là, me brûler même. D'abord, les installateurs, ils sont brûlés avec le courant DC. Alors, je vais me mettre comme ça. Alors, donc, pour les protections DC, il y a le disjoncteur ou le sectionneur. Alors, là, on a un disjoncteur de la marque Onesto et là, on a un sectionneur de la marque Mers. Il faut comprendre la différence entre le disjoncteur et le sectionneur. Le disjoncteur, en fait, oui, il va couper le DC. C'est un 2 pôles. Alors, généralement, 2 pôles, c'est pour 500 volts DC. Le 2 pôles, en fait, en cas de surintensité, donc, on fout le calibre dialo, qui fait que c'est un, je sais pas si vous regardez bien, c'est un 16 ampères. En fait, il a fait 16 ampères l'installation DC, le courant DC. Hop, rété. Donc, le rôle du disjoncteur. Le disjoncteur, il disjoncte. C'était le rôle dialo, le dor dialo. Le sectionneur, les normes photovoltaïques, on beaucoup plus le sectionneur. C'est très rare, c'est vraiment très rare في DC باش يكون عندي une surintensité. ماشي بحال في AC فين عندي une source presque immense ou l'infini اللي هي le réseau électrique اللي كيقدر يعطيني واحد le courant كبير إلا عندي une surconsommation. En général, le photovoltaïque, le DC bain, si j'ai des panneaux de 270 watts ou là 60 cellules, je sais que je suis entre 8 et 9 ampères, 10 ampères. Donc, en général, c'est très rare d'avoir des surintensités sur le DC photovoltaïque. Donc, ce qu'on va utiliser en général sur les normes, c'est le sectionneur. Le rôle de le sectionneur qui fait chauffe, donc le sectionneur, c'est d'activer. Le sectionneur HADA, c'est un 20 ampères. Mais, quand il est activé comme ça, fait de la position HADI, il peut supporter beaucoup plus. Il peut supporter 30-40 ampères. Mais le problème, c'est que je dois sectionner le circuit d'IALI. Donc, je dois sectionner le circuit d'IALI, c'est-à-dire déjà couper en charge un arc électrique. Donc, le sectionneur, en fait, il va couper très vite. Et je ne sais pas si vous allez voir, on a la partie blanche. En fait, c'est pour déconnecter très vite mon installation photovoltaïque en cas de problème. Donc, à l'intérieur de le sectionneur, en fait, j'ai 2 plaques métalliques, qui de le DC, et quand j'enclenche, en fait, il va venir les séparer très vite avec un ressort d'air. Il va venir les séparer très très vite. Donc, il va séparer les plaques pour couper l'arc électrique. Le rôle d'IALO, c'est vraiment ouvrir mécaniquement le circuit et couper l'arc électrique. Le disjoncteur Mzian, ça permet de couper quand il n'est pas en charge. Quand il n'est pas en charge, ça veut dire que je fais le DC. Il est quelqu'un qui fait le DC en fait. Alors ce qui arrive souvent aussi sur certaines installations, c'est que quand tu as pour généralement quelqu'un de non expérimenté, en fait il faut le faire tomber vite. À l'intérieur du disjoncteur, il y a le petit ressort qui va séparer 2 plaques métalliques, il va les séparer doucement. Quand il va les séparer doucement, je vais créer un arc électrique. Et en fait, même au à la distance, l'arc électrique, il est déjà créé. Donc, je ne fais que l'étendre. Le disjoncteur et donc là, ça devient dangereux pour les biens et les personnes.
شحال من واحد d'ailleurs sur les installations photovoltaïques ديالو كيكون شاري ان ديجونكتور دي سي ورغم ذلك كتشعل فيه العافيه وكيقول لك ما خدامش. هو ماشي ما خدامش، هو لو رول ديالو سي دو ديجونكتي، سو ني با دو سيكسيوني. Sectionnement, c'est une séparation mécanique entre les deux parties d'un circuit. Le disjoncteur, il ne fait que couper en cas de surintensité. Donc c'est pour ça que ce soit le guide de l'UTE C15-712 ou de manière générale le photovoltaïque, quand vous allez chercher des coffrets d'essai sur Google ou sur des moteurs de recherche, vous allez plus souvent voir des sectionneurs d'essai que des disjoncteurs d'essai. Voilà. Merci beaucoup, Hamza, على هذا التوضيح concernant la partie protection.